Un mot de ce qui se passe en ce moment à l'Élysée. Le président Macron reçoit le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les deux hommes sont en train de s'exprimer. Emmanuel Macron a souhaité la bienvenue à Mahmoud Abbas. Évidemment, il est question de la situation à Gaza, parce qu'évidemment, il s'agit de l'application de l'accord de cessez-le-feu. Je rappelle aussi que le président de la République a présenté Mahmoud Abbas comme le président de l'État de Palestine, notre pays ayant reconnu un État. Et puis il y a aussi, au cœur de ces discussions, la possible extradition du cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers, qui est détenu en France. Voilà, il est évidemment question de tous ces sujets-là dans cette rencontre bilatérale, Louis Dragnel. Absolument. Premier objectif, montrer aux yeux du monde que Mahmoud Abbas, le président donc palestinien maintenant, selon en tout cas les critères d'Emmanuel Macron, est reçu comme n'importe quel chef d'État à l'Élysée, et c'est la France qui lui offre cette première possibilité. Et ensuite, Mahmoud Abbas, enfin en tout cas de ce qu'on a compris, va essayer entre guillemets de donner des gages à Emmanuel Macron, à la fois sur la destination des fonds qui sont versés par l'Union européenne et par la France à l'autorité palestinienne, à la Palestine, selon les critères d'Emmanuel Macron. Et puis ensuite s'engager aussi sur le processus électoral. Il va falloir que Mahmoud Abbas organise des élections. Initialement, Emmanuel Macron voulait que Mahmoud Abbas s'engage à ne pas se représenter. Finalement, c'est pas aussi clair que ça. Donc on va même pas obtenir ça. Je rappelle simplement qu'il a 89 ans, il est né en 1935, Mahmoud Abbas. Et puis, non, et par ailleurs, par rapport à l'attentat de la rue des Rosiers, Mahmoud Abbas a accordé un entretien au Figaro à paraître demain. Évidemment. Et la question lui est posée. Il explique que pour l'instant, ce sont juste des formalités administratives qui restent à régler. Donc, alors il faut croire Mahmoud Abbas, si on le croit et si on le lit, oui. Eh bien ce terroriste sera normalement extradé en France sur le plateau d'ici peu de temps. C'est 1982, l'attentat de la rue des Rosiers. Oui, donc l'analyse très politiquement correcte de Louis Dragnel, très, j'allais dire Quai d'Orsay, mon cher Louis. Oui, il pourrait travailler au Quai. Je vais vous dire, là, les deux hommes, pardonnez-moi, je vais être un peu plus direct. Mais oui, j'essaie d'expliquer. Non, mais vous avez raison. Il y a un mauvais climat. En fait, c'est un jeu de rôle. Quelle est l'importance aujourd'hui de Mahmoud Abbas dans le règlement et dans l'État palestinien? Zéro. Quel est le poids politique d'Emmanuel Macron sur ces dossiers-là? Allez, pas zéro, mais pas loin de zéro. Donc en fait, les deux hommes qu'on nous présente ce soir à l'Élysée sont des gens qui ne compteront pas dans le processus de paix et dans la reconstruction de la Palestine. Tout se passe en ce moment plutôt à la Maison-Blanche. Vous avez vu que les discussions sur qui va financer la reconstruction de Gaza. On parle aussi beaucoup du prisonnier à vie qui avait été accusé de terrorisme par Israël, Marwan Barghouti. Voilà, là on sent qu'il se passe quelque chose. Pardonnez-moi, je suis très heureux que le président de la République invite pour la première fois, après avoir reconnu l'État palestinien, le chef de la Palestine. Moi je suis pas heureux. Tout ça, Éric Delot. Alors attendez, Louis, pardonnez-moi, c'est Éric Delot. Ces deux hommes-là, malheureusement, ne comptent pas dans le processus Éric de paix. Revel parlait de rôle. Moi, j'ai l'impression que quand c'est Trump à la manœuvre, il y a un film à gros budget avec les superstars. Et là, on a un peu d'un film à petit budget avec les seconds rôles. C'est un film français. C'est un peu ça. Voilà, vous aurez 12 entrées par salle. C'est un petit film franchouillard par rapport à une super production américaine. Moi, je trouve ça un peu humiliant. Parce que Abbas, c'est bah oui, c'est triste. Même les amis de M. Abbas peuvent pas cacher que c'est quand même un homme corrompu jusqu'au trognon et que à son âge, c'est pas lui qui incarne le futur de cette région. Je trouve la séquence un peu humiliante par la France. Monsieur Macron se raccroche aux branches ou plutôt aux vieilles branches. Ouais, puis la veille du 13 novembre, c'est peut-être pas un signal superbe. Alors Mahmoud Abbas, ça n'a rien à voir avec le Hamas il condamne les actes du Hamas. Le Hamas, pardon, et ne défend pas le terrorisme, mais tout de même envoyer ce signal-là la veille du 13 novembre, je trouve que voilà. Gauthier Lebon. Non, et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot ont fait croire que c'était le discours aux Nations Unies du président français en reconnaissant l'État de Palestine qui avait accéléré l'accord ratifié par tous les camps, l'accord Trump, et l'administration américaine et l'administration israélienne ont expliqué au contraire que ça avait freiné l'accord puisque le Hamas s'est senti renforcé grâce à la décision de la France de reconnaître un État de Palestine comme si c'était au fond
une récompense malgré le 7 octobre. Et s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, est-ce que la France aurait reconnu l'État de Palestine? Donc c'était ça qui était la question qui était posée. Je souligne juste que en ce moment, ceux qui tuent à Gaza, c'est le Hamas. Il y a eu des massacres de populations qui étaient accusés d'avoir pactisé avec les Israéliens. Et quand c'est des balles du Hamas qui tuent la population palestinienne, j'entends pas la France insoumise monter au créneau pour dénoncer ces massacres. Vous avez bien raison. Merci Gauthier Lebret. On vous retrouve en pleine forme à 21h pour 100% politique. Absolument, avec grand plaisir. N'est-ce pas, avec beaucoup de mesures et de pondération.